Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va se tester ensemble la Honda CMX 500 Rebelle S. Alors c'est un modèle 2023, machine qui m'a été très gentiment prêtée par la concession Honda Sporting Moto à Aix-en-Provence. Donc je tiens à les remercier. Avant qu'on commence, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à mettre un pouce. Ok, bon allez, on commence de suite. Au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on a? Alors on a un bicylindre en ligne, refroidi par eau, qui va développer 471 cm3. Alors vous aurez un couple de 44,6 Nm à 6000 tours minute. C'est pas ridicule, hein. Je tiens à vous rappeler qu'un T-Max phase 1, il avait 47,6 Nm. Donc là, vous en avez 44,6. Donc c'est plutôt pas mal, ok. Allez, on continue. Au niveau de la puissance, vous aurez 45 chevaux à 8500 tours minute. Pour la transmission, vous aurez un embrayage multidisque en bain d'huile, une boîte 6 vitesses et la transmission finale se fera par chaîne à joint torique. Ok. Alors au niveau des consommations, 4 litres au 100, vous allez avoir un réservoir de 11 litres. Ceci vous donnera accès à une autonomie d'environ 270 km avec un plein. Au niveau des performances, alors VMAX 170 km/h et le 0 à 100 lui s'effectuera en 6,5 secondes. Ok les amis, place à l'essai routier de ce Honda CMX 500 Rebelle. Je m'arrête de suite et on va se faire un petit départ arrêté comme d'hab, hein, vous commencez à me connaître. Donc sur l'écran je vais vous afficher la vitesse max, le couple ainsi que le 0 à 100, voilà. Je vais vous dire clairement ce que je pense de l'accélération de cette machine, mais je me suis déjà fait ma petite idée. Faut tenir en compte les amis que c'est un custom, voilà. Donc ce sera pas une sportive ni un roadster, c'est un custom. C'est pas une machine qu'on a tendance à amener dans ses retranchements, voilà. C'est fait pour cruiser, balade, tranquille, pépère. Mais on est quand même content quand la machine elle arrive à avoir de belles performances. Ok, allez, 1, 2, 3. Oh, 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 oh. Bon, j'ai pas réussi à passer toutes les vitesses. Eh, mais j'ai trouvé que quand même l'accélération est pas mal, hein, pour un 500, hein. La vérité, c'est fort appréciable, hein. C'était plutôt pas mal tout ça, hein. Ok, on se fait un petit tour du propriétaire de ce Honda CMX 500 Rebelle. Alors ça donne ça, l'optique avant, franchement il a été renouvelé en 2020 et moi j'aime bien, voilà. Le véhicule sera équipé full LED, avant, arrière, clignotant, tout full LED. Alors un disque à l'avant, on va essayer ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Par rapport à la selle, j'ai déjà conduit un petit peu, je la trouve pas désinconfortable, mais elle va être ferme. De l'autre côté ça donne quoi? Voilà, le Neyman sont venus te le mettre ici. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon après, cette machine elle est dans l'esprit custom. Custom c'est quoi? C'est style Harley Davidson, toi-même tu sais. Voilà, donc on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement j'aime bien, j'ai toujours bien aimé les Harley Davidson. Et ça m'étonnerait pas qu'un jour si j'ai les moyens, que je m'en offre une. Ok, allez je vous fais écouter la sonorité de la ligne d'échappement. Bon, comme vous avez pu l'entendre, on est loin d'une sonorité custom, mais ça va, le son est pas vilain. C'est pas dégueulasse, c'est pas fameux, c'est standard. Alors pour les commandes là, vous allez avoir le bouton pour les lumières, klaxon et clignotant en bas. Alors pas de gâchette pour les appels de phare, levier d'embrayage qui sera pas réglable, malheureusement. Ensuite de l'autre côté, le coupe-circuit, les feux de détresse, et là le bouton pour démarrer. Et on notera un levier de frein qui sera pas réglable non plus. En ce qui concerne l'écran, vous allez avoir une petite dalle LCD sur lequel figurera le kilométrage, le niveau de carburant restant, le rapport engagé éventuellement. Voilà, vous pouvez faire défiler trip A, trip B. Ici, vous avez un autre bouton là, je sais pas à quoi il sert. Mais voilà, ça sera vraiment minimaliste et pas de dalle TFT. C'est dommage. Allez, on se teste la prise d'angle ici. Ça va. Ouais, ça va, hein. Ça prend plus ou moins de l'angle. Je force pas trop parce que j'ai le froid encore. Je pense que ça va, y a pas de problème. Allez, on va se tester la souplesse du moteur. Allez, je mets un 1, je passe la 2. On roule un peu quand même. Voilà. 3. 4. Voilà, vous commencez à brouter à 4, à 5, ça sera même pas la peine. Donc c'est un bicylindre. C'est normal. Hein? Ok. Et vraiment au niveau de l'accélération,
Alors c'est un 500 hein, les amis. Ce que je dis c'est à prendre avec des pincettes. L'accélération je la trouve bonne hein. Voilà, pour un 500, pour un custom, il y en a plus qu'assez hein. Ah oui. Bon, à qui je vais conseiller cette machine? Ben si tu aimes bien les customs, les Harley Davidson, si tu aimes bien ce bail là et que tu as à deux, mais tu peux y aller mon ami hein. Cette machine est bonne hein. Ouais, moi j'aime bien en tout cas, vraiment. C'est super plaisant à piloter, de la sérénité. Franchement ce moteur 500 là, présent dans la CB 500F, CB 500X, CBR 500R, c'est un moteur vraiment très agréable. Voilà, c'est pas le plus électrocutant des moteurs, voilà, c'est pas le moteur qui va vous arracher les bras et tout ça, mais franco, c'est une machine au niveau accélération, il y en a plus qu'assez. Voilà, déjà moi ce moteur je l'aime bien, je le trouve sain. Voilà, il est sain, il est bon, voilà, il est pas hyper agressif, mais ça reste agréable à piloter. Ah, cette machine est bonne hein. Je comprends pourquoi de 2019 à 2021, je crois que c'est cette machine là. Dites-moi dans la barre des commentaires si je me trompe, mais il me semble que dans le marché des customs, c'est cette machine là qui s'est vendue le plus. Du coup, tellement Honda, ils l'ont sorti en modèle 1100 cm3 avec une boîte DCT disponible aussi à l'achat, parce que sur ce segment là cette CMX 500 Rebelle c'est très bien vendu. Voilà. Alors au niveau du châssis, qu'est-ce qu'on a? Alors on a un cadre tubulaire en acier, d'accord. Pour la hauteur de celle-ci culminera à 690 mm. Donc comme vous pouvez voir dans la vidéo, moi je fais 1m72 pour 82 kg. J'ai très largement les pieds posés à plat, j'ai même pas du tout les jambes tendues. Donc je pense que peu importe votre taille, surtout les plus petits, vous n'aurez aucune difficulté à prendre cette machine en main et à poser vos pieds à plat des deux côtés. Ok, bon, pour le poids, cette machine elle sera annoncée à 191 kg. Alors personnellement je trouve pas que ça soit très lourd, mais bon, vous n'avez pas de poignée à l'arrière pour pouvoir manipuler la machine malgré qu'elle soit pas très lourde. Donc ça fera malheureusement partie des moins. Ok. Ah vraiment, cette machine elle est pas mal hein. Elle va être super accessible en plus. Du coup regardez, je fais 1m72, j'ai plus que les pieds à plat, j'ai quasiment les genoux pliés presque. Donc ça va être facile du coup à l'apprivoiser, peu importe la taille que vous pouvez faire. Regarde-moi ça mon ami. Oh, ça marche quand même hein. Hop là. Eh vraiment c'est de la bombe hein. C'est vraiment de la petite bombe. Moi je me régale avec ça. Eh, Honda ils savent faire hein. Honda ils savent faire Honda. Je te le dis mon ami. Je vais commencer à vous parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas. Voilà. Déjà ce que j'aime pas trop, c'est que vous n'avez pas de poignée à l'arrière pour pouvoir manipuler à proprement dit la machine une fois que vous êtes à l'arrêt. Donc elle est pas lourde, ok, mais je sais pas, moi je savais pas m'accrocher à quoi, je savais pas la prendre par où pour la manipuler. Donc du coup je vais mettre ça. Ensuite on parle plus de la protection au vent sur ce genre de machine, donc ça je le mettrai pas. Ce que j'aime vraiment hein, ça va être son accélération, c'est vraiment pas mal. Ouais. Hein, pour ce segment là des customs, l'accélération est bonne. Voilà. Je mettrai quoi du coup? La réponse au gaz dans les plus, la prise en main dans les plus. La selle, ça fait quoi? 35 minutes là que je conduis. Alors elle est ferme, mais franco j'ai pas mal aux fesses. Ouais. Après je pense que ça dépendra du popotin de chacun. C'est comme ça qu'on dit, popotin. Voilà. Bon, j'ai pas parlé de la position de conduite. Bon, les rétros ils sont petits.
Voilà, mais on y voit quand même assez bien, je trouve. Je vois un peu mes bras et mes épaules, mais je pense que ça peut se rectifier, fais voir. Ouais, je vois un peu mes bras et mes épaules, voilà. Le guidon, il sera pas super large, donc pour l'interfile, ça sera un plus. La position de conduite, j'en ai pas parlé. Sur cette machine, vous n'allez pas être comme sur un roadster, hein. Voilà, c'est un peu typé custom. Donc quand je suis monté dessus, mes premières sensations, j'ai trouvé mes pieds un peu avancés sur la machine, alors que sur un roadster, ils vont avoir tendance à être plus proches de vous. Et les bras tendus, voilà. Mais c'est comme ça qu'on conduit un custom. Voilà, les Harley Davidson et tout ça, les Indian, ça se conduit comme ça. Donc voilà, ça c'est à savoir. Vous n'aurez pas la position au roadster, mais c'est pas du tout désagréable. Ce que je mettrai dans les moins encore, éventuellement, c'est la sonorité de cette machine par rapport à ce segment là. Voilà, dans les customs, on a pour habitude d'avoir des machines assez bruyantes. Donc ok, tu me diras c'est Honda, c'est pas Harley, c'est pas Indian, d'accord. Mais bon, pour regarder aussi au niveau agilité, c'est super maniable, c'est super facile de par son poids, de par son gabarit. C'est un vélo, voilà. C'est super facile. Donc là par contre, homme, femme, peu importe votre taille, cette machine, vous allez pouvoir la prendre en main et la dompter sans le moindre problème. Ok, alors au niveau des suspensions, qu'est-ce qu'on a? Alors à l'avant, vous aurez une fourche télescopique de 41 mm de diamètre qui aura un débattement de 100 mm. Et à l'arrière, vous aurez deux amortisseurs latéraux qui auront un débattement de 76 mm. Ok. Pour le freinage, à l'avant, vous avez un disque de 296 mm avec étrier à deux pistons. Donc un disque à l'avant. On va tester ça dans la vidéo. Pour le frein arrière, vous avez un disque de 240 mm avec étrier à un piston. Au niveau des pneus et des roues, alors sur cette machine, vous allez être monté en 16 pouces, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Et vous serez monté en 130 à l'avant et 150 à l'arrière. Allez, maintenant on va se tester le freinage. J'accélère un peu. Freinage arrière. 1, 2. C'est parti. Ok. Bon. Le freinage arrière, c'est comme d'habitude, hein. En aucun cas ça vous permettra de faire un arrêt de précision. Ça va juste être un complément de frein. Alors on repart et on se fait un test du frein avant cette fois-ci. 1, 2 et 3. Oh, je suis agréablement surpris. Là je suis agréablement surpris par contre. Avec un seul disque, le freinage avant est plutôt pas mal. Allez, maintenant on va se faire un freinage combiné. On va voir ce que ça donne. 1, 2. Ok. Bon, cette machine freine très bien. Vraiment. Vous avez un disque à l'avant, mais ça freine vraiment bien. Alors on va se tester l'angle de braquage ici. Ma foi, tant qu'à faire, on y est. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça donne ça, l'angle de braquage. Ça n'a pas l'air fantastique, hein, mais bon, on va essayer quand même. Après, c'est pas des machines qui ont comme centre de prédilection d'envoyer des gros demi-tours. Mais on va voir au moins quand même ce que ça donne. Allez, je braque tout et on y va. Ok, je valide ça en roulant. L'angle de braquage, vous en avez quand même, c'est plus ou moins standard, voilà. Bon, je vous teste pas la prise au vent, parce que du coup il n'y a pas de protection au vent. Alors on va se tester un peu les amortisseurs. Là j'ai déjà roulé sur un Dodan et j'ai pas eu de mauvais retour, hein, au niveau des amortisseurs. Voilà, là il y en a un, hop. Ok, bon, comme je vous disais tout à l'heure, la selle est confortable malgré qu'elle soit ferme. Les amortisseurs par contre, ils réagissent plutôt bien. Voilà, ils sont pas tape-cul, je trouve. Regarde-moi ça.
C'est super easy, hein. Ah, c'est bon tout ça, hein. Je te le dis mon ami, hein. Bon, je vais m'arrêter sur le côté, on va tester la boîte vitesse. Point mort, première, point mort, première et point mort. Voilà, aucun problème à trouver le point mort. Tout ça c'est bon. Ah vraiment c'est super plaisant à piloter. Et limite moi là je le conduis même pas comme un custom. Je lui envoie un petit peu dans la tête. Mais il peut le faire, hein. Et moi ça. C'est vraiment c'est dégaine, hein. Bon, en ce qui concerne les amortisseurs, je viens de rouler sur une imperfection et là ça m'a tapé un peu le cul, donc faites attention. Si vous les prenez tranquille, je pense que ça va, mais si vous les prenez un peu fort, je pense que ça va vous taper un peu dans les vertèbres. Faites gaffe, voilà. Alors autant sur l'essai de la CBR 500R, j'avais trouvé que ça manquait un peu de caractère, parce qu'on était sur un segment entre guillemets sportif, malgré que ça ne soit pas une vraie sportive, mais elle en a les traits du moins. Et autant sur celle-ci, je trouve que ben, ce moteur là il convient, voilà, parce qu'un custom ça se roule pas fort, voilà. Un custom ça se cruise, voilà, on cruise avec un custom, on balade, on déguste. Ok, allez, je vais me faire une petite accélération encore et on va se tester les vibrations. On va voir si cette machine a des tendances à vibrer et à guidonner. Ok, alors pas de mauvais retour d'information, pas de vibration. Non, non, c'est plus ou moins bon tout ça. Regardez. C'est stable. Non, la machine est super stable. Bon, au niveau du tarif, cette machine sera disponible à partir de 7 099 €. Alors vous pourrez l'acquérir en rouge, en gris et en noir, mais elle sera aussi disponible en version S, comme sur ma version d'essai. Et du coup, elle sera équipée d'une selle gaufrée du plus bel effet, avec des surpiqûres, de soufflets de fourche et d'un petit seau de vent fumé. Bon, lors de cet essai, que j'ai trouvé très agréable, j'ai noté une prise en main super facile, une réponse au gaz très bien adaptée pour ce segment-là. De plus, elle sera accessible aux jeunes conducteurs, sans avoir pour autant des coûts en assurance trop élevés. Ce qui sera moins appréciable par contre, sera une absence de levier réglable, mais aussi la présence d'un seul disque à l'avant, malgré un très bon freinage. Et on aurait aimé une petite dalle circulaire TFT. Bon, de toute façon, je me pose et je vous mets un petit tableau des plus et des moins à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimé cet essai ou éventuellement appris quelque chose, n'hésitez surtout pas à liker, partager cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous. Bon les amis, soyez prudents sur la route. Je vous dis à très vite. Je vous fais la bise. Ciao, ciao.